Bonjour, bonsoir. Je pense qu'on est en direct. Ok. Alors, je vais aller. Est-ce que je peux aller en même temps que vous arrivez là? Je vais voir si je peux aller directement dans le groupe pour me voir. Ou bien passer par. Je vais tester ça. Passer par le téléphone. Merci à vous d'être là. Donc, je vous rappelle que depuis une semaine, peu d'une semaine en fait, je vous ai engagé dans un challenge qui s'appelle le challenge abondance. Donc on se retrouve tous les soirs à partir de 19h30. Certains soirs c'est peut-être plus tard à cause de soucis techniques. J'essaie d'arranger ma coiffure. Voilà. Donc on est au challenge abondance et c'est le challenge numéro 26. Donc bon début de semaine à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. Ça va très bien. Je ne sais pas qui est là déjà. Mais en tout cas, vous êtes invité à vraiment vous engager en faisant quoi déjà en participant, en posant des questions. Peut-être que ce que je vous dis est clair, peut-être que ce n'est pas clair. Donc si ce n'est pas clair, n'ayez pas peur de me renvoyer la balle, de me poser des questions. Je m'appelle Eugénie Dieki, je suis journaliste et je suis coach pour les hauts potentiels. Et tous les soirs, donc dans ce groupe, du lundi au vendredi, parfois certains sont du lundi au vendredi, eh bien, je vous partage mes pépites, mes connaissances au sujet d'un sujet qui est vaste, hein, l'abondance, mais surtout sur les questions d'argent. Et cette semaine, j'ai choisi de vous aider à vous libérer de votre principal problème face à l'argent. Alors, ce serait lequel? Quel est votre principal problème face à l'argent? Est-ce que c'est l'argent vient difficilement dans ma vie? Est-ce que c'est j'ai été privée d'argent quand j'étais petite? Enfin, vous avez sûrement une croyance, en tout cas des croyances concernant l'argent. Quelle est cette croyance? C'est quoi cette croyance? Donc, ce que je vous invite à faire ce soir et tous les autres soirs, eh bien, c'est de dissoudre, c'est de faire partir cette croyance. Alors, une croyance, c'est quoi? C'est une opinion en général fausse ou altérée que l'on se fait sur un sujet. Souvent, on pense que l'argent rend les gens mauvais. Et j'espère que depuis que j'ai entamé ce challenge, vous avez compris que ce n'est pas l'argent qui rend les gens mauvais, mais ce sont les gens mauvais qui font de l'argent quelque chose qui est mauvais. L'argent, en tant que tel, c'est un morceau de papier, c'est des pièces de monnaie. L'argent, c'est aussi une énergie. Si vous avez une énergie qui est, je mets ça entre guillemets, maléfique, eh bien, forcément, vous allez impacter ce côté maléfique de vous à l'argent. Si vous avez une énergie de bonne personne, eh bien, toutes les actions que vous allez mettre en place avec l'argent, justement, seront des actions pour faire du bien autour de vous. Donc, je pense que c'est important de se libérer de toutes ces croyances concernant l'argent parce que les croyances, en fait, c'est comme un mur invisible ou un plafond de verre au-dessus de votre tête ou face à vous qui vous empêche d'avoir accès à l'abondance, qui vous empêche d'avoir accès à ce que vous méritez. Ok? Alors, ça et là, vous voyez sûrement des citations, de très belles citations sur l'argent, sur tous les sujets, sur l'amitié, sur l'amour, sur la vie.
Alors, ces citations-là, c'est vrai que parfois, elles viennent de personnes qui sont célèbres, de personnes qui ont un parcours, de personnes qui sont sages. Mais ce n'est pas parce que ce sont des citations de personnes qui sont sages, de personnes qui ont un parcours, que c'est fondamentalement la vérité. Ce qui est une vérité pour quelqu'un n'est pas une vérité pour une autre personne, parce que nous sommes tous différents. Mais par contre, il y a quand même des choses essentielles, il y a quand même des vérités fondamentales partagées par euh, toute l'humanité, partagées par toutes les religions, par toutes les sagesses, parce elles se basent sur des faits qui sont intangibles. Les faits intangibles, c'est que, ben oui, il y a le jour et la nuit. Ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, encore peut-être qu'on est dans une forme d'illusion, mais là, je vous entraîne très, trop loin. Ok. Donc, mais par exemple, quand vous dites, quand il y a des citations, moi qui me font hurler d'exaspération, c'est des citations où on se plaît à dire oui, nous laissons avec rien du tout, nous ne sommes rien, et quand nous mourrons, nous partons avec rien du tout. Ah ben c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous naissons tous avec des dons. Nous naissons tous avec des capacités. Nous naissons tous avec un potentiel. Et nous naissons tous avec un chemin, des choses à faire sur Terre. Ok. Euh, Nous avons surtout, et ça c'est un immense pouvoir, nous avons surtout, et ça, que nous croyons en Dieu ou pas, nous avons la capacité de créer des choses, des choses. Nous avons la capacité de créer des choses avec le pouvoir de notre pensée. Bonsoir Christelle. Avec la pensée, tout commence par la pensée. On pense à quelque chose et ensuite il y a un mécanisme qui permet la concrétisation de cette chose-là. Tout ce qui est autour de vous, moi je suis dans mon bureau, eh ben, ça a été créé, le bureau, la maison où je suis, la rue où je suis, tout ça a été pensé par des personnes. Ok. Tout simplement. Donc nous avons un pouvoir colossal qui est donc de créer avec nos pensées. Mais le problème, c'est que nous avons tendance à ne pas contrôler nos pensées. Pourquoi? Parce que ces pensées, ces croyances, elles nous ont été inculquées par d'autres personnes à des époques lointaines, où on n'était même pas nés. Euh, L'autre problème, c'est que nous naissons, nous héritons d'idées, de systèmes de pensée, de croyances qui se sont transmises de génération en génération. Alors, il y a des générations et des générations entières de personnes blanches qui pensent que ben, les Noirs, ce sont des singes. C'est transmis de génération en génération. Et ça fait corps avec leur environnement. Donc, chaque fois, et c'est instinctif, c'est intuitif. Quand ils voient un noir ou une noire, voilà, c'est des singes. Parce que ce sont des systèmes de croyances, sont des croyances dont ils ont hérité. Et il faut faire un vrai travail sur soi, de prise de conscience, de se toucher à la réalité, et c'est pas évident, pour casser ce type de croyance. Et c'est pareil pour l'argent. C'est pareil pour l'argent. Ok. Donc ce que je vous propose ce lundi et jusqu'à vendredi, c'est vraiment de dissoudre une croyance par rapport à l'argent. Une croyance vraiment qui vous bloque par rapport à l'argent. Christelle, quelle est votre croyance bloquante par rapport à l'argent? Et à vous qui allez regarder ce live plus tard, quelle est la croyance que vous avez sur l'argent qui est fausse et justement qui vous empêche d'avoir accès à l'argent, d'avoir accès à toutes les conditions d'être, toutes les conditions extérieures qui vont vous permettre d'avoir accès à l'argent. Quelle est votre croyance par rapport à l'argent? Essayez de penser à la première fois où vous avez été confronté à une difficulté en lien avec l'argent. Peut-être que justement, c'est ce jour-là que
Une croyance s'est incrustée à l'intérieur de vous à un point tel que cette croyance a influencé votre vie. Qu'est-ce que vos parents disaient au sujet de l'argent? Souvent que l'argent ne pousse pas sur les arbres, c'est vrai. Et pour certains, je vous assure que l'argent pousse sur les arbres. Ça, en fait, c'est une image pour dire que pour certaines personnes ben, qui sont en phase avec elles-mêmes, pour certaines personnes, il n'y a rien de plus facile que d'avoir de l'argent. Donc, quelle est la croyance limitante que vous avez au sujet de l'argent? Ok, ça peut être l'argent arrive dans ma vie difficilement. Ok, donc vous notez la croyance avant de commencer cet exercice. Vous notez la croyance. Cette croyance-là, on va la travailler, on va la dissoudre, on va la transformer, on va la faire partir toute cette semaine, peut-être les jours suivants. C'est selon. Donc, quelle est la croyance limitante que vous avez avec l'argent? Notez-la. Ok, j'ai du souci avec l'argent, je ne gagne pas bien ma vie, je suis sous-payé, etc., etc. Notez cette croyance-là. Et deuxième chose à vous demander, c'est entre 0 et 10, à quel niveau vous vous situez? 0 étant, finalement, j'ai aucun problème avec l'argent, et 10 étant, j'ai un gros problème avec cette croyance limitante. Ok? Et je vais vous demander donc de tout simplement exécuter ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Exécuter ce que je suis en train de faire. Ça s'appelle de l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de psychologie quantique qui vous permet en quelques séances de vous libérer de traumatismes, de croyances, de malaise, de maladies euh, qui vous empêchent justement d'être dans votre plein potentiel. Ok? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ce que je vous conseillerais aussi, c'est chaque fois que vous faites cet exercice, c'est de boire beaucoup d'eau. Alors moi, je suis pris du thé. Ok? Buvez beaucoup d'eau parce que, vous voyez, quand par exemple vous avalez un poison, il nous reste une croyance limitante, c'est comme un poison. C'est un poison lent qui détruit votre corps en fait, qui retire toute l'énergie vitale de votre corps, de votre sang, de, de vos cellules, toute l'énergie vitale. Vous voyez, une croyance limitante, c'est comme du poison qui est dans votre corps et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche, en fait, qui vous rend malade au fur et à mesure de votre vie. Et donc l'EFT, son rôle, c'est de, par, par petites doses et par grande dose, de nettoyer votre sang, vos cellules, votre système de pensée, justement de ce poison en fait. Une croyance limitante, c'est un poison, c'est quelque chose qui vous empoisonne la vie. Alors Christelle, ok, l'argent peut être difficile à gagner à un certain niveau en ce moment et ne pas réussir à concrétiser des choses tangibles avec l'argent. Ok, alors ce serait quoi précisément? Alors il faut savoir que le cerveau, l'inconscient, arrive à retenir des choses simples et des images ou des sensations. C'est plus simple de travailler là-dessus. Et quand c'est long comme ça, là on a affaire au mental qui doit se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire précisément? Christelle, quel est votre principal problème à l'argent? En une phrase, ou alors si c'était un film, quel titre donneriez-vous à ce film-là, au film de votre vie? Ok, l'argent peut être difficile à gagner à un certain niveau. Donc ça veut dire, si je peux traduire la croyance, ce serait, voilà, je n'arrive pas à gagner plus d'argent que telle somme. Je n'arrive pas à dépasser telle somme d'argent. Est-ce que c'est ça? Je gagne par exemple 1 500 € par mois, ou je gagne 600
100 000 francs CFA par mois et depuis des années, je n'arrive pas à gagner plus. Je n'arrive pas à briser ce plafond de verre par rapport à l'argent. Est-ce que c'est cela la croyance limitante, Christelle? Est-ce que je l'ai bien traduit? Alors, chez vous aussi, faites ça. Vraiment, travaillez à réfléchir à, en fait, c'est quoi mon principal problème avec l'argent? C'est quoi mon principal blocage avec l'argent? Donc, je veux travailler sur la croyance de Christelle, que j'ai résumée en ces termes. Je n'arrive pas à gagner plus. Ok, voilà. Je n'arrive pas à gagner plus. Je n'arrive pas à dépasser un certain seuil. Ok, je n'arrive pas à dépasser un certain seuil d'argent. Ok, très très bien. Donc, bonsoir Judas, merci d'être là. Préparez-vous donc à faire ce tapis. Pour ceux qui sont là, je rappelle simplement que toute cette semaine, je vais faire un travail sur l'argent concret. Donc, c'est une technique que j'utilise beaucoup avec mes clients. C'est du tapping. C'est une technique de psychologie énergétique qui vraiment, quand c'est fait avec un spécialiste, je suis une spécialiste de l'EFT, en quelques séances, vous avez un problème, ce problème s'en va. Ok, donc on va travailler sur le blocage que Christelle nous propose. Mon argent stagne, voilà, il est là, il ne bouge pas. La somme d'argent que je gagne est au même niveau depuis des années. Ok, on va travailler là-dessus. Et donc, il va s'agir de Christelle de m'écouter, de vous installer tranquillement chez vous et de faire ce tapis avec moi. Et de vraiment écouter votre corps et de vraiment de ne pas être dérangé et de faire ce travail régulièrement. Faites-le pendant minimum 21 jours, au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Vous voulez vraiment débloquer une situation, débloquer un problème que vous avez par rapport à l'argent. Quel est ce problème? Et voilà, c'est un tapis que je vous propose de faire avec moi pendant une semaine. Je verrai si la semaine prochaine on va continuer avec ça. Et donc, réfléchissez vraiment au problème d'argent que vous avez. Quel est le problème que vous avez avec l'argent? Ok, donc vous allez m'écouter et faire exactement ce que je fais. La méthode peut sembler bizarroïde, mais vous savez, ce sont souvent des choses parfois très simples, rigolotes et bizarroïdes qui marchent. Parce que vous aurez peut-être essayé toutes les autres techniques, les techniques, les conseils, travaille plus, etc., etc. Quand on est dans le domaine du mental, effectivement, le mental est habitué à faire les mêmes choses. Mais quand maintenant on s'occupe du domaine spirituel et énergétique, c'est d'autres voies qui sont possibles, d'autres voies que le mental ne peut pas explorer. Et donc cette technique, Emotional Freedom Technique, permet justement de vous connecter à votre grand moi, aux capacités de l'univers. Donc vous connectez à votre grand moi et aux capacités du cosmos, de l'univers, aux capacités de Dieu, pour vous montrer que vous avez une vision étriquée de votre problème, alors qu'en fait, votre problème, ce n'est même pas un problème. Donc, l'EFT, le tapis, permet d'aller dans un champ quantique à un autre niveau pour aller déverrouiller, débloquer votre situation. Ok? On va y aller. Bonsoir Elika, j'espère que vous êtes bien. Donc vous allez faire avec moi, tranquillement. Vous allez commencer par le point karaté. Le point karaté, c'est celui-là. Et donc il y aura des points à tapoter. Le point karaté. Point karaté. Donc le point karaté, c'est là, celui-là. Okay? Point karaté. Alors il faut avoir de l'eau à côté de vous. Donc, point karaté, c'est celui-là. Tapotez vraiment, prenez vraiment
Je détiens déjà en moi la possibilité de me bâtir au quotidien une vie qui répond à tous mes désirs. Alors mon petit-fils arrive, de croissance et de profonde satisfaction. Je peux me réaliser magnifiquement dans tous les domaines de ma vie avec l'aide et le soutien de mon moi supérieur qui est là pour ça. Il est là totalement à mon service. Alors, vous tenez le point, vous vous arrêtez un moment, vous prenez une bonne respiration et prenez conscience de ce que ces mots impactent dans votre corps maintenant. Je peux être, avoir ou faire dans ma vie et dans la vie. Ah oui? Ah oui? Ok? Ah oui? Alors c'est sûr que vous dites c'est faux. Sourcil. Si c'était vrai, ça se saurait. Point de l'œil. C'est vrai, mais ça ne se sait pas. C'est vrai, mais ça ne se sait pas. Sous l'œil. C'est une vérité tenue, cachée. Sous le nez. C'est une vérité qu'il nous faut découvrir par nous-mêmes. Creux du menton. C'est une vérité qui nous rend puissants. Clavicule. C'est une vérité qui nous rend autonomes. Sous le bras, okay. Sous le bras, ici. C'est une vérité qui néanmoins fait peur. Sous le bras, hein. Sous les bras. Sous le sein. Et la peur, ça fait trop peur. Donc vous continuez à stimuler le point sous le sein pendant un moment. Donc sous le sein, vous arrêtez un moment, mais vous tenez le point et vous prenez une grande respiration. Et notez ce qui se dégage, hein, ce que vous ressentez. Alors on continue avec le point karaté. Et mon petit-fils. Non, s'il te plaît. Alors, attendez. Est-ce que tu peux... alors, excusez-moi, j'arrive. Parce que s'il arrive là, il va me toucher mes produits de beauté et tout ça. Donc, je vais le ramener à ses parents. Continuez à tapoter et vraiment à voir ce qui se passe dans votre corps, ok? J'arrive. Ok, je suis revenu, pardonnez-moi. Ça, c'est quand on est grand-mère. Les petits enfants ont tendance à... Il va revenir, hein. Pardonnez-moi. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que ça vous fait, justement? Qu'est-ce que ça vous fait, ce tapis? Il
faut vraiment le faire en toute conscience. Vous dire que c'est un moment à vous où vous vous occupez de vos affaires. Où vous vous occupez de... Comment dire ça? Toute votre vie, on vous a dit des choses fausses, vraies aussi, hein. On n'a pas été que faux, mais en général, il y a beaucoup de choses fausses sur la vie et sur vous-même. Donc, quand vous faites cet exercice, vraiment prenez un temps pour dire, c'est comme un temps de prière, c'est comme un temps vraiment où vous vous consacrez à vous, ok? À résoudre toutes les blessures, tous les traumatismes, toutes les croyances qu'on vous a enfoncées dans le crâne, et pas seulement dans le crâne en fait, à l'intérieur de votre corps, si bien que vos cellules en fait, elles ne font qu'obéir à ce programme, à ce faux programme. On a mis à l'intérieur de vous un faux programme. Et si c'est un faux programme, ne soyez pas étonnés du résultat dans votre vie. Ok? Donc, on est là vraiment pour nettoyer ce programme, nettoyer le disque dur, pour effacer les informations fausses, erronées au sujet de votre vie et au sujet de l'argent. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Ok? Donc, on va continuer. Alors, dites-moi ce que vous ressentez à ce moment, à ce niveau-là. Point karaté. Je peux être avoir ou faire dans ma vie et dans la vie. Je peux être avoir ou faire dans la vie. Ah oui? C'est sûr que vous dites, mais non, c'est faux. C'est faux. Début sourcil. Si c'était vrai, ça se saurait. Si c'était vrai que je pouvais être, avoir ou faire, ça se saurait. C'est vrai, mais ça ne se sait pas. C'est vrai, mais ça ne se sait pas. Sous l'œil, c'est une vérité tenue, cachée. Sous le nez, c'est une vérité qu'il nous faut découvrir par nous-mêmes. Creux du menton, c'est une vérité qui nous rend puissants. Clavicule, c'est une vérité qui nous rend autonomes. C'est une vérité qui nous rend autonomes. Sous le bras, alors vraiment c'est au niveau de sous le bras, c'est une vérité qui néanmoins fait peur. Sous le sein, comme ça, et la peur, ça fait trop peur. Et la peur, ça fait trop peur. Donc vous continuez à stimuler le point sous le sein. Vous vous arrêtez un moment, vous restez sur le point et vous prenez une bonne respiration. On reprend sur le point karaté. Mon moi est un appui bénéfique et inconditionnel dès lors que j'entretiens une relation étroite avec elle, avec ma force, avec mon moi. Et je mets fin à cet instant à tous les doutes, à toutes les peurs. Ce grand moi est un aspect de moi-même qui me relie intimement à mes origines intemporelles. Je peux lui accorder toute ma confiance. Cette force, qui est mon moi supérieur, ne me veut que du bien. Ok, vous arrêtez là, au point karaté, vous prenez une bonne respiration.
Sommet de la tête, dessus de la tête. Je me pardonne entièrement de m'être séparé de mon moi et de ses magnifiques ressources divines. Aussi, je me pardonne toute la détresse que cette séparation m'a occasionné. On m'a coupé de mon moi véritable. Coin de l'œil, toutes les peurs. Sous l'œil, tous mes manques, tous les manques que j'ai eus à cause de l'argent. Sous le nez, toutes mes peines inconsolables, tous mes problèmes que j'ai eus à cause de l'argent. Sous du menton, tous les regrets insurmontables à cause de cet argent qui ne monte pas, qui reste au même niveau. Tous les traumatismes que j'ai vécus à cause de cet argent, qui reste au même niveau, qui ne bouge pas. Sous le bras, toutes les angoisses que j'ai au sujet de cet argent qui ne veut pas monter et qui ne veut pas être plus que ça. Sous le sein, en fait, toutes les façons que j'ai de souffrir à cause de cette situation. Vous prenez une bonne respiration lente et profonde sur le poing, sous le sein, ici. On reprend sur le point karaté. Je récupère en cet instant mes droits fondamentaux à l'expression libre de mon moi supérieur sur la qualité de ma vie dans son ensemble. Plus rien ne m'en sépare. Cette force est totalement réactivée à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Voilà, vous prenez le point karaté, vous restez là et puis vous prenez une bonne respiration. Sommet de la tête. Cette force est totalement réactivée en moi. Et je peux dès maintenant la mettre à contribution pour me créer une vie meilleure. Aussi, je peux lui raconter toutes mes misères à mon grand moi. Fin de l'œil. Je peux lui parler librement de mes manques. Je peux lui parler de mes angoisses, de ma situation financière. Sommet. Je peux lui parler de ce problème que j'ai avec l'argent. Cet argent qui refuse de grimper. Je peux lui parler du sentiment de colère, de lassitude. Je peux lui parler de mes faiblesses, de mes carences au sujet de l'argent, au sujet de cette situation. Sous le bras, je peux lui parler de mon avenir qui me fait peur parce que cet argent ne veut pas augmenter. Sous le sein, je peux lui parler de mon impuissance, juste ici.
à me libérer de ce problème de l'argent qui ne veut pas grandir, 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 grandir. Pourquoi cet argent ne veut pas grandir? Pourquoi mon argent ne veut pas grandir? Pourquoi il stagne? Pourquoi il reste au même point? Pourquoi mon salaire est au même niveau? Pourquoi l'argent que je gagne est au même niveau? Donc vous vous arrêtez un moment et vous prenez une bonne respiration. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent dans votre corps, c'est tant mieux. L'exercice vise à libérer tout ça. Et on reprend sur le point karaté. Je fais savoir à toutes les différentes parties de moi-même, l'enfant que j'étais, la jeune fille, le jeune garçon, ces parties qui s'opposent de n'importe quelle façon qui soit à mettre définitivement fin à ce problème que j'ai avec l'argent, à cette situation qui fait que mon argent ne grandit pas. Il est vraiment impératif de m'aider à sortir de cette situation et je demande à toutes les parties de moi, en moi, de former une équipe pour résoudre ce problème d'argent. Cet argent qui ne veut pas grandir, cet argent qui reste stable en fait, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas grimper. Sommet de la tête. Je peux me libérer de ma croyance qui me fait croire que c'est impossible que je gagne beaucoup plus d'argent. Il est impossible pour moi de gagner beaucoup plus d'argent. Je me libère de cette croyance. Je peux mettre définitivement fin à cette croyance qui me fait croire que je ne peux pas gagner beaucoup plus d'argent. Point de l'œil. J'ai tout intérêt à me libérer définitivement de cette croyance qui me fait croire que je ne peux pas gagner plus d'argent. Je me libère de cette croyance qui consiste à croire que je ne peux pas gagner plus d'argent. Sous l'œil, je suis parfaitement en sécurité. Je suis parfaitement en sécurité. Alors vous continuez à tapoter sur ce point-là, sous l'œil, vous tenez le point et vous prenez une bonne respiration. Si chez vous, vous baillez, vous vous étirez, c'est normal, c'est le travail qui est en train de se faire, ne vous inquiétez pas. Okay. On continue. Une libération facile, aisée, confortable et permanente de ma croyance. Je ne peux pas gagner plus d'argent. Mon argent reste au même niveau. La guérison s'effectue à ce moment et elle s'effectue à tous les niveaux de mon être et à toutes les dimensions de mon existence. Vous tenez le point, vous prenez une bonne respiration. Creux du menton. Une libération totale, complète et permanente de cette croyance, de ma croyance. Je ne peux pas gagner beaucoup plus d'argent. Et pourquoi mon argent s'arrête à un certain niveau? Donc une libération complète s'effectue maintenant dans la plus grande aisance. Une libération s'effectue maintenant. Ma libération s'effectue maintenant dans la plus grande aisance.
Vous tenez le point et vous prenez une bonne respiration. D'habitude, tous les traumatismes qui se rattachent à ma croyance de n'importe quelle façon qu'ils soient, guérissent à présent à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence. Donc vous continuez à stimuler le point quelques secondes et vous prenez une bonne respiration. Et je vous conseille vivement de prendre de l'eau pour évacuer ce poison, la mauvaise croyance. On continue. Sous le bras, tous les chagrins, tous les problèmes, toutes les humiliations, toutes les peurs, toutes les colères liées à mon problème avec l'argent, liées au fait que je crois que je ne peux pas gagner beaucoup plus d'argent. Bien, toutes ces humiliations, toutes ces peurs n'ont plus d'emprise sur ma vie. Vous tenez le point et vous respirez, une bonne respiration. Sous le sein, plus rien ne me retient dans les souffrances de mon passé liées à l'argent. Une vie nouvelle s'ouvre à moi. Une vie nouvelle s'ouvre à moi. Dans la paix, l'amour, l'aisance, la joie et la gloire. Prenez une bonne respiration. Point karaté. Même si je n'en vois pas encore la possibilité, mon avenir s'annonce très heureux. Mes finances vont bouger, vont augmenter. Les portes jusque-là fermées vont s'ouvrir en grand. Des opportunités vont passer devant moi pour me permettre de m'épanouir en grand. Et je me pardonne entièrement de douter de la possibilité de bénéficier d'un renouveau magnifique dans ma vie. C'est normal pour l'instant. C'est normal. Ce qui ne m'empêche aucunement de déployer librement les possibilités de bonheur et de satisfaction dans l'existence. En dépit de toutes mes craintes, peur, inconfort, terreur, et de toutes les carences que je me perçois encore, j'ai le pouvoir et j'ai le droit de m'épanouir à fond dans l'existence. Tapotez encore quelques secondes, tenez le point et prenez une bonne respiration lente et profonde. Et buvez de l'eau, et continuez à boire de l'eau parce que le fait de boire de l'eau va éliminer tout ce qu'on a travaillé là maintenant, toutes les toxines, tout le poison,
en rapport avec cette croyance, avec votre problème avec l'argent, ben, va partir en fait. Vous voyez, je vous ai dit au départ que les croyances limitantes, c'est comme du poison. C'est comme du poison. Et les pensées qui vont avec ces croyances, elles vous empoisonnent davantage. Donc, vous empêchent d'être en forme, d'être en force, d'être dans votre hyper puissance, d'utiliser vos super pouvoirs pour avoir la vie que vous désirez. Ok. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, mais ben oui, si c'était aussi simple, tout le monde le saurait. Mais justement, il y a des vérités qui nous frappent aux yeux, mais elles sont tellement simples qu'on se dit c'est pas possible. On se dit c'est faux. Si on vous dit que, si on vous dit, si quelqu'un vous dit que ben, vous êtes né riche, hein, ce sont les humains, c'est nous qui avons décidé que quand on est dans un environnement où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas des infrastructures, c'est qu'on est dans un environnement pauvre. Ce n'est pas de la pauvreté. Ce sont les humains qui ont mis des échelles de valeur pour dire que c'est ça. Quand vous naissez dans un environnement, quand vous naissez déjà avec un bagage, vous naissez avec des dons, n'est-ce pas? Et ce sont vos éducateurs, vos parents, qui vont vous transmettre d'autres croyances, des enseignements qui vont vous permettre justement euh, de mettre vos capacités en corrélation avec l'environnement. Okay. C'est vrai que quand on se place sur le terrain africain, quand on est dans un MAPAD, les MAPAD c'est les bidonvilles en Afrique, on va tout de suite vous dire que vous êtes pauvre. Ça c'est sûr, vous êtes pauvre parce que c'est l'environnement qui vous rend pauvre. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre. On peut être désargenté, on peut ne pas avoir d'argent pendant un moment, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas riche. Si vous arrivez à déployer votre potentiel quand vous êtes à un niveau de conscience, évidemment quand vous êtes un enfant, comme mon petit-fils là, ben oui, on lui donne, on lui assène des choses. On lui fait pas ci, fait pas ça. L'argent c'est difficile, être noir c'est compliqué, être une femme c'est compliqué, un homme ne doit pas pleurer. Vous voyez, donc si je transmets, si dans ma famille, si les parents de mon petit-fils lui transmettent ces choses-là, eh bien ça va le bloquer. Ça va le bloquer et ça va pas lui faire prendre conscience qu'à l'intérieur de lui, il a toutes les capacités justement pour casser ce plafond de verre, pour casser ses croyances. Et donc cet exercice qui peut paraître bizarre, donc le tapping, et ça s'appelle l'EFT, est vraiment un outil que j'utilise avec mes clients et qui permet vraiment de leur libérer, les libérer de traumatismes, de problèmes, de blocages qu'ils traînent depuis des années. Voilà. J'espère que vous allez refaire ce tapping. Ok, demain je reviens pour. Demain c'est mardi, je reviens pour vous refaire le même tapping peut-être de façon différente, avec une autre énergie. Mais réfléchissez justement à votre problème, le problème principal que vous avez avec l'argent. Merci à vous qui étiez là, merci à ceux qui seront là. Et puis Christelle, merci d'avoir partagé justement une difficulté avec l'argent que beaucoup de personnes traversent. Hein. C'est vrai on reste à un plafond de verre avec l'argent, l'argent stagne, et on se dit, quelque part la croyance c'est que je ne suis pas capable de gagner plus, ou alors je ne sais pas comment gagner plus. Voilà, donc ce sont des croyances qui ont lien avec ça. Donc c'est à vous de faire ce tapping pour vraiment vous libérer du poison qu'on vous a mis dans le cerveau, hein, dans les cellules, dans vos cellules, qui vous ont fait croire, qui vous a fait croire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable euh, de multiplier votre argent par 2, par 3, par 4, par 5, par 100. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Laissez-moi vos impressions sur ce tapping en message privé ou sur WhatsApp. Et puis surtout, faites ce tapping. Ça a l'air peut-être fastidieux, mais faites-le, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont bouger. Ok. Bonne soirée à vous. À bientôt. Et j'essaie de repartir dans la boîte pour arrêter donc la vidéo en direct. À demain, 19h30.